Bonjour, bonsoir les balances, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance. Donc pour le mois de décembre, qui est cette personne qui existe déjà dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie? Donc on va faire les trois catégories, célibataire, en couple et séparés. Mais tout d'abord, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens aussi, merci du fond du cœur pour votre soutien à cette chaîne et votre support. Si vous ne l'êtes pas, s'il vous plaît, abonnez-vous. Appuyez sur le bouton j'aime pour que d'autres personnes puissent profiter de cette vidéo et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Et sans plus tarder, on va commencer par voir qui est cette personne qui existe déjà dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie pour les balances, pour balance. Alors, donnez-moi deux cartes pour la personne qui existe déjà dans la vie de balance, des balances ou bien qui va rentrer dans leur vie. Donc, décembre 2021, donnez-moi deux cartes pour cette personne. Qui est cette personne? Comment est son énergie? Deux cartes pour cette personne. Waouh! Ben, cette personne est forte. Qui est cette personne dans la vie de balance, des balances ou bien qui va rentrer dans leur vie? Donnez-moi une carte pour cette personne qui existe déjà dans la vie des balances ou qui va rentrer dans leur vie. Mois de décembre, qui est cette personne? Une carte pour cette personne, une carte pour cette personne, une carte pour cette personne. Ok, alors donnez-moi une carte pour une autre carte pour cette personne. Que veut dire? C'est quoi par rapport au quoi? Oui, ok. C'est ce que j'ai compris, mais j'ai préféré une clarification. Alors, qui est cette personne dans son état d'esprit, qui est déjà dans la vie des balances ou qui va rentrer dans leur vie? Qui est cette personne? Qui est cette personne dans son état d'esprit? Son état d'esprit, son état d'esprit. Comment est son état d'esprit? Comment est l'état d'esprit de cette personne dans la vie des balances qui va rentrer dans leur vie prochainement? Alors, redonnez-moi trois cartes pour l'état d'esprit de cette personne. Comment elle est dans son esprit? Alors, trois cartes. Qui est cette personne? Comment elle est? Comment est son état d'esprit? Qui est cette personne? Comment est son état d'esprit? Ok. Ses émotions. Comment est cette personne en amour? Quelles sont ses émotions quand elle est dans une relation? Comment est cette personne dans une relation? Comment est-ce qu'elle est en amour? Comment est cette personne dans une relation? Comment est-ce qu'elle est en amour? Comment est cette personne dans une relation? Comment est-ce qu'elle est en amour? La personne dans la vie des balances ou qui va rentrer dans leur vie, comment est-ce qu'elle est émotionnellement parlant? Qui est-elle au fond? Qui est-elle au fond? Donc, quand elle est dans une relation, comment est-ce qu'elle est au fond? Bon, il y en a une qui est sortie comme ça, on va la prendre, ok. Vous avez eu plus de cartes que les autres. Alors, qui est cette personne? Donnez-moi plus de détails sur cette personne dans la vie des balances qui va rentrer dans leur vie avec l'évolution de la relation. Donnez-moi plus de détails, s'il vous plaît. 6 cartes, plus de détails sur cette personne et la relation. 6 cartes, 6 cartes, 6 cartes, 6 cartes. La personne dans la vie des balances qui va rentrer dans la vie des balances. Moi, à partir de ce mois de décembre. Alors, qui est cette personne? Évolution de la relation. Qui est cette personne? Évolution de la relation. Qui est cette personne? Évolution de... Ok. Alors ici, qui est cette personne dans son énergie? Je vois deux chakras ici. Donc la chakra, le troisième œil. Donc c'est quelqu'un qui suit son intuition, qui est très intuitif, qui écoute sa voix et personne d'autre. Donc c'est quelqu'un qui n'écoute pas les autres en fait. Ça veut dire je fais confiance à ma propre intuition, mon propre ressenti et ce que me dit ma petite voix intérieure. Donc c'est quelqu'un qui est comme ça.
Pourquoi? Parce que peut-être c'est quelqu'un qui a toujours écouté son intuition et donc ça l'a mené vers des choses. Donc c'est quelqu'un en fait, son intuition ne le trompe pas, ne la trompe pas. Donc ici, c'est aussi quelqu'un qui est très en connexion avec le divin, donc quelqu'un qui prie peut-être beaucoup quand ça va mal, quand les choses deviennent difficiles, quand il y a des obstacles, quand il y a des défis, quand il y a des problèmes dans sa vie. Donc tout ça, c'est quelqu'un qui est en communication avec le divin ou avec l'univers tout simplement, mais je vois plus une connexion avec le divin, quelqu'un qui a cette force. Quand je dis prier, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de religieux, mais qui a quand même ce lien entre lui, elle et le divin. Donc ce lien qui est solide, et donc cette personne, quand elle a des choses, elle ne demande à personne, elle demande qu'au divin. Quand elle a des problèmes, elle demande de l'aide du divin. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est très en connexion et qui aime bien ce moment de prière et de se concentrer, de demander des choses au divin pour justement l'aider dans sa vie et lui éclairer les choses, etc. Donc voilà, c'est ce genre de personne. Cette personne en fait n'aime pas du tout en fait tout ce qui est problème, chaos, conflit. Donc c'est quelqu'un qui aspire à la joie. C'est quelqu'un, parce que je le savais, quand j'ai dit cette personne, j'ai eu cette carte. Et donc forcément, personne n'aime le chaos et les conflits, à part si on est un peu malade et voilà, on aime souffrir. Mais sinon, personne n'aime ça. Et donc, je me suis doutée. Et c'était ça, en fait, mon ressenti, c'est que cette personne n'aimait pas ça. Et justement, j'ai pris une autre carte pour éclaircir. Et ça m'a dit poise, donc quelqu'un qui veut plutôt être voilà, nager dans le bonheur, être bien, être zen, pas trop de problèmes. Je suis en connexion avec le divin, je suis bien, je fais ma méditation. Ça peut être quelqu'un qui médite beaucoup. Quand je dis en connexion avec le divin, ça veut dire que c'est quelqu'un aussi qui aime bien ces moments de solitude et être en connexion avec l'univers, avec ce qui l'entoure. Et voilà, donc pouvoir se recharger ses batteries avec cette spiritualité très spirituelle, très intuitif. Donc quelqu'un qui a vraiment un esprit qui est très fort, hein. C'est quelqu'un qui est comme ça. Et donc qui aspire à ce bonheur, à être bien, à être zen, à être joyeux, joyeuse, qui n'aime pas du tout, qui fuit les conflits comme la peste. Donc maintenant, vous savez de quoi il s'agit. Alors là, toujours pour les célibataires, cette personne en fait, quand vous allez la rencontrer, c'est une personne qui aspirera à de nouveaux départs. Et quand je parle de nouveau départ, ça veut dire quelqu'un qui voudrait un nouveau départ. Pour cette personne sera en fait de fonder une famille. Donc au moment où vous allez la rencontrer, ça va être quelqu'un qui aspirera à cet esprit de famille, de stabilité, de bonheur familial, parce qu'on voit ici l'arc-en-ciel, donc un bonheur familial, qui pourrait aussi avoir envie d'acheter peut-être une maison. Donc quelqu'un, vous allez la rencontrer ou le rencontrer qui a envie d'acheter une maison. Et cette maison, en fait, c'est une maison. Pourquoi? Parce que cette personne a une vision de voilà, avoir une famille qui va habiter avec il ou elle dans cette maison. Au moment où vous allez la rencontrer, en fait, cette personne aura des problèmes, des challenges et des problèmes au niveau finance. Donc il y a quelque chose où voilà, justement, il y avait des problèmes et des challenges pour cette personne, c'était un peu difficile, mais au moment où vous allez la rencontrer, en fait, elle serait en attente de quelque chose, en attente de prospérité, parce que chez elle, cette prospérité va commencer après une période de challenge et qui était très difficile pour elle ou pour lui, donc qui a traversé une période très difficile côté finance. Et au moment où vous allez la rencontrer, c'est une personne qui va, c'est comme si elle recommence, elle remet les compteurs à zéro, et donc nouveau départ pour elle. Et cette personne en fait aspire à soit avoir une famille, soit acheter carrément une maison pour avoir justement une famille. Et donc cette prospérité chez elle va, parce qu'elle a le numéro 1, donc ça, on est parti du zéro et là des difficultés aussi. Mais elle a le 1, donc elle passe du 0 à 1, donc ça va commencer à démarrer chez elle. Qui est cette personne en fait? Ça, c'est dans son état d'esprit. Donc, et cette personne en fait, vous voyez, donc il y a des obstacles, mais elle trouve toujours le moyen de les contourner. Donc en fait, elle va pas sauter ces obstacles et tout ça, elle va les contourner. Ça veut dire toujours trouver une solution, un plan B.
Donc c'est une personne qui trouve un plan B toujours ici, parce que ça dépend des autres cartes à côté, parce que les autres cartes sont positives. S'il n'y avait que des cartes négatives, je vous aurais dit que cette personne n'avance pas quand il y a des difficultés et des obstacles. En fait, cette personne les contourne, parce qu'ici on voit un cercle, vous voyez, donc elle n'avance pas, c'est vrai, mais elle contourne ces obstacles. Et c'est toujours trouver un moyen de régler les choses. Donc c'est une personne qui voilà, soit elle a une aide divine, quelque chose comme ça qui lui vient. C'est pour ça que cette personne écoute toujours son intuition, parce qu'elle a toujours ce plan B qui fonctionne en fait. Alors ici, c'est dans ses sentiments, c'est quelqu'un qui aime bien diriger la relation. Donc j'ai dit comment est cette personne dans la relation. On a lead, donc être le leader, être celui qui dirige. Vous voyez, donc il y a son ombre derrière. Voilà, j'ai ri parce que cette personne peut-être ne fait même pas confiance à son ombre. Donc elle a cette, ok, c'est moi qui dois, je fais, et je vous ai dit, elle fait confiance à personne, à part à ce que lui dit sa petite voix. Et c'est elle qui se dit, ok, je suis assez clairvoyant ou clairvoyante pour savoir quelle est la bonne chose à faire. Et donc elle se dit, si moi je prends les rênes, donc ça va, je vais mener tout ça vers une parfaite réussite. Donc c'est une personne qui aime bien être le leader dans ses relations. Pourquoi? Parce que voilà, donc elle fait ça avec amour en fait. Ne vous inquiétez pas, c'est pas quelqu'un qui est dans le contrôle en fait, c'est quelqu'un qui aime bien prendre ce rôle de leader, mais le faire avec amour. Ça veut dire que voilà, elle va vous entourer d'amour, elle va vous convaincre d'une manière très gentille, très persuasive, mais elle va vous prendre par les émotions, vous voyez. Donc c'est quelqu'un qui va toujours vous prendre par les émotions. Et en fait, elle se dit, voilà, je mérite en fait, je mérite d'être aimée, je mérite, c'est une personne qui se dit, voilà, je suis en amour, je suis quelqu'un qui mérite. Donc c'est quelqu'un qui ne se rabaisse pas, qui a confiance en soi, je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui a confiance en soi et qui se dit, voilà, je mérite d'être aimée. Et en fait, le fait de dire je mérite, c'est quelqu'un, en fait, c'est quelqu'un qui est spirituel et qui vit avec des affirmations. Et ce je mérite lui ramène en fait toujours ce qu'elle désire. C'est que tous ses rêves, en fait, finissent par se réaliser. Donc c'est une personne qui croit dur comme fer. Donc il y a la clarity of belief. Donc vous voyez, celle-là, elle est tombée, je ne l'ai pas choisie. Et c'est venu à côté des rêves qui s'accomplissent. En fait, cette personne croit en ses rêves. Croit en ses rêves, croit en elle-même. Et je vous ai dit, dès qu'il y a un problème, elle le contourne, elle trouve toujours un plan B en fait. Et donc voilà, moi j'aime bien cette personne. Ok. Alors à part ça, c'est quelqu'un, des fois, ce qui s'est passé en fait, c'est ce qui va se passer dans cette relation. Ok. En fait, cette personne-là, 6 de coupe, ça se pourrait que vous la connaissez du passé en fait, et qu'elle a déjà existé dans votre vie, parce qu'on a le 6 de coupe, la relation. Et le 6 de coupe, en fait, c'est pour quelqu'un c'est une carte de nostalgie, de souvenirs, d'amour. En fait, ici, et c'est une carte, je vous ai dit, du passé. Donc, ça se pourrait que ça soit quelqu'un du passé. Et comment ça va se passer ici, par rapport à vous? Donc cette personne en fait, mon ressenti c'est que vous la connaissez déjà, vous la connaissiez et ce qui s'est passé, donc vous les célibataires, je vois qu'il y a quelqu'un du passé qui va revenir dans votre vie, ok? Pour la plupart d'entre vous. Donc ceux qui n'ont pas, c'est une nouvelle personne, je vous ai dit comment elle est, mais pour la plupart d'entre vous, c'est une personne qui revient du passé. Et là on ne va pas passer à ceux qui sont en couple, mais plutôt les séparer. Et donc cette personne, si elle fait partie de votre passé, eh bien, sachez que elle veut revenir vers vous. Elle sait que dans le passé, en fait, c'était très difficile de l'approcher. Et il y avait beaucoup de peur dans cette relation, autour de cette relation. Il y avait beaucoup d'anxiété autour de cette relation. Mais l'un de vous n'arrivait pas à approcher l'autre. Il y avait des difficultés et des obstacles, en fait, entre vous. Il y avait des difficultés et des obstacles. Et là, à un certain moment, l'un d'entre vous avait offert l'amour à l'autre et l'autre a refusé. Donc, avouer ses sentiments et l'autre, voilà, n'était pas bien, était focalisé sur d'autres choses.
pas des choses émotionnelles, peut-être ses problèmes au niveau finance, cette personne avait des problèmes au niveau matériel et donc ne pouvait pas vous offrir une maison, ne vous offrir un foyer, une stabilité, parce que cette personne avait des problèmes. Mais là, on voit que la situation change pour elle et donc ces obstacles-là étaient présents à ce moment-là, dans le passé. Et cette personne, en fait, à un certain moment, peut-être, n'a pas accepté cette coupe d'amour que vous lui offriez. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu cet éloignement. Et cet éloignement, en fait, cette personne n'a jamais cessé ni arrêté cet espoir de vous avoir dans sa vie encore une fois. Parce qu'il y avait The Star. Donc cette personne, vous voyez comme quelqu'un de bien, comme quelqu'un qui est tout à fait, qui l'attire toujours, qui est tout à fait, ça veut dire vous lui correspondez en fait, vous correspondez à son idéal, femme ou homme. Donc vous correspondez à son idéal, mais le problème c'est que au moment où vous veniez vers elle avec de l'amour, elle avait, je dirais pas refusé ça, mais ne voyait pas ça. Elle ne le voyait pas parce que son esprit, son regard était ailleurs. Et moi, je trouve que vu qu'on a des contraintes ici, des obstacles et à côté de ce qui est matériel, donc je vois que cette personne avait un problème au niveau finance. Effectivement, 3 de Pentacle. Donc il y avait une énergie tierce ici qui se mettait entre vous et je vois que c'est à propos de l'argent, des problèmes d'argent, quelque chose comme ça. Et donc cette personne en fait n'arrivait pas à équilibrer, à trouver cet équilibre dans sa vie à ce moment-là, mais là elle se rend compte qu'elle vous aime énormément et vous lui manquez comme pas possible. Elle a toujours cet espoir que les choses s'arrangent entre vous et donc elle aspire à un nouveau départ dans son esprit. Ici je vois pas d'action parce que cette personne est en ce moment en train de ressentir ce manque, est en train de ressentir et en train de toujours d'essayer de s'équilibrer. Donc je vous ai dit, ça commence déjà, ça vient de commencer chez elle parce que là elle a les compteurs à 0 et donc elle va passer à 1. Donc elle est en train enfin de contourner ses problèmes, elle est en train de trouver un plan B pour stabiliser sa situation financière et elle va y arriver. Donc elle prie beaucoup pour ça, elle suit son intuition et c'est vrai qu'il y a eu des problèmes entre vous, chaos, mais cette personne aspire au bonheur avec vous au lieu de des conflits et des problèmes. Et donc elle ne veut pas ça. Et là, elle a pris les commandes de sa vie, le contrôle de sa vie. Elle sait qu'elle mérite le mieux, elle veut que ce rêve d'être avec vous devient une réalité en fait. Et elle commence à voir ça beaucoup plus clairement. Pourquoi? Parce qu'il y a ce manque, vous lui manquez énormément. Donc les célibataires, cette personne, si elle fait partie de votre passé, ou pour ceux qui sont séparés, ben, cette personne, vous lui manquez, elle vous aime beaucoup. Et maintenant, elle est en train de travailler sur sa situation financière. Parce qu'on a Pentacle et Pentacle, 3 de Pentacle et 2 de Pentacle. Donc quelqu'un qui essaie d'équilibrer, de travailler dur maintenant pour équilibrer tout ça. Et ça avait affecté votre relation parce que son regard, son esprit était ailleurs. Et c'était dirigé vers ce qui est matériel. Maintenant, cette personne, elle ne dort pas. Pourquoi? Parce que regardez, elle veut venir vers vous, mais elle vous trouve loin. Elle vous trouve loin comme une étoile dans le ciel. Mais voilà, elle voudrait toujours cette relation avec vous et ce bonheur avec vous. Maintenant, elle est en train de travailler sur elle et surtout son côté, le côté matériel de sa vie. Voilà. Donc on va refaire cette guidance le mois prochain pour voir l'évolution de la relation. Pour l'instant, on va passer avec les compatibilités avec les autres signes. Donc voir balance avec les autres signes. Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour balance avec les autres signes de bélier jusqu'à poisson, de bélier jusqu'à poisson pour les balances, de bélier jusqu'à poisson pour les balances, mois de décembre. Bélier jusqu'à poisson. Alors, on recommence une. Voilà, 3 fois. Ok, on arrête là. Alors, si vous êtes avec un bélier, justice ici devrait être faite. Vous pensez que justice devrait être faite. En fait, il n'y avait pas assez d'équilibre dans cette relation. Il n'y avait pas... ici, je vois que
J'ai deux scénarios en fait avec les béliers. Si vous êtes en instance de divorce, donc il y a quelque chose entre vous, parce qu'on a la justice et on a une victoire. Donc il y aura une victoire pour vous si vous êtes en instance de justice avec des béliers divorce et que vous regardez ça. Donc voilà. Ah, excusez-moi, je n'avais pas dit en couple. Alors en couple, c'est la même chose. Ok, bah, et le deuxième scénario en fait, c'est que ici, le bélier veut être beaucoup plus juste avec vous et donc va plus s'investir ici et donc va y mettre, est en train de réfléchir très sérieusement à tout ça et va faire des efforts ici pour être beaucoup plus juste avec vous. Taureau. Taureau, ici je vois que certains d'entre vous sont mariés au taureau et le taureau est plus ou moins occupé dans son travail que plutôt n'est pas trop investi dans votre mariage. Pourquoi? Parce qu'en ce moment le taureau est occupé à travailler et voilà, donc ça c'est un. Deux, soit vous voulez vous marier avec le taureau et le taureau en fait a d'autres responsabilités. Vous voulez une relation sérieuse avec le taureau, mais le taureau a d'autres responsabilités. Donc autre part, et voilà, n'est pas très focus sur votre relation en ce moment parce que son attention est plutôt vers ce qui est matériel ou bien d'autres responsabilités. Voilà. Et pour certains, le taureau peut être même marié. Donc certains d'entre vous, ce taureau peut être marié et donc est plus focus sur ses responsabilités que sur votre relation en ce moment. Gémeaux. Alors le Gémeaux ne vous parle pas beaucoup en ce moment. Le Gémeaux est en train de faire de l'introspection. Donc c'est quelqu'un qui est en train de voir au fond de soi, est-ce que ce nouveau départ, est-ce qu'il ou elle voudrait vraiment un nouveau départ avec vous? Donc en train de se poser cette question, d'y voir clair et de décider, voilà, en train de décider si c'est une bonne décision de renouveler cette relation avec vous ou de faire justement une proposition. Donc le Gémeaux est en train d'y réfléchir et d'y réfléchir très profondément et sérieusement. Cancer. Pour les balances, alors les cancers, si vous êtes avec cancer, il y a beaucoup de passion pour vous, mais trouve qu'il y a des obstacles, il y a quelque chose qui vous empêche d'être l'un avec l'autre et donc voilà, c'est surtout dans sa tête, c'est quelqu'un qui a pris peut-être ses distances ou tout simplement trouve qu'il y a beaucoup trop d'obstacles et donc a pris ses distances malgré le fait qu'il y a cette passion entre vous et qu'il y a cette attirance physique entre vous qui est très forte. Mais il y a beaucoup d'obstacles. Lion. Alors, le lion essaie de redevenir... est très anxieuse, donc pense à vous surtout le soir, ne dort pas bien, il y a quelque chose qui le perturbe et voilà, essaie de ne pas vous le montrer parce que le lion est dans son énergie, l'énergie du lion et donc voilà, c'est quelqu'un qui essaie d'être fort en ce moment, de ne pas vous montrer qu'il ou elle pense beaucoup à vous et surtout le soir et donc ça le perturbe ou la perturbe et donc ne dort pas bien le soir à cause de vous. Vierge. Vierge est déconnecté maintenant, trouve que bon, pour l'instant, c'est beaucoup trop de responsabilités. Être avec vous est beaucoup trop de responsabilités. Voilà, donc il faut porter, c'est lourd, ces responsabilités sont lourdes. Alors, Vierge s'est déconnecté, prend un moment de pause. Voilà, ne veut rien faire, ne peut plus rien faire parce que j'ai ri parce que ça veut dire que on croirait quelqu'un de mort, mais en fait pas mort, mais inactif quoi. Donc pas de pourquoi? Parce que les vierges trouvent qu'il y a trop de responsabilités ici, c'est lourd à porter. Balance. Balance avec balance. Alors ici, il y a... Balance est en colère et a des regrets en même temps. Donc c'est quelqu'un qui a des regrets, mais qui a envie de s'expliquer, qui a envie de se défendre, qui a envie de dire quelque chose, sans que c'est
c'est une grosse perte pour il ou pour elle de ne pas vous avoir dans sa vie et voudrait s'expliquer, réfléchir, n'arrête pas de réfléchir pour avoir une conversation, très envie d'avoir une conversation sérieuse avec vous et pouvoir s'expliquer ici parce que vous lui manquez et a des regrets, peut-être même par rapport à quelque chose qu'il ou elle a fait. Scorpion. Alors, Scorpion vous cache que voilà, il est attaché à vous, le Scorpion est codépendant, attaché, que voilà, il vous cache tout ça et communique avec vous très spirituellement. Donc, il y a une connexion spirituelle qui est très forte entre vous et trouve que vos deux âmes sont attachées l'un à l'autre. Donc, il croit dur comme fer, en fait, le Scorpion. Il croit que il ou elle est très attaché spirituellement à vous. Que c'est difficile de se détacher, en fait. Sagittaire. Alors le Sagittaire, ici, a besoin d'être généreux, de donner plus. Donc c'est ça la transformation. C'est comme s'il y aura une transformation dans votre relation. Et le Sagittaire commencera à donner plus, à partager plus. Et donc être beaucoup plus généreux. Au niveau matériel ou au niveau sentimental, qui va peut-être vous offrir un cadeau, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc il y a une transformation ici chez le Sagittaire. Capricorne. Alors le Capricorne va vous envoyer un message où il ou elle va avouer sa flamme. Donc le Capricorne va vous avouer sa flamme très bientôt et va vous dire que voilà, il ou elle est très attiré vers vous. Verseau. Le Verseau sent que voilà, vous l'avez mis dehors, que vous l'avez jarté, que vous n'en voulez plus, que voilà, sent que vous lui manquez et tout, et a très envie de revenir et de parler avec vous et vous avouer ses sentiments. En fait, comment il ou elle a ce qu'il a ou elle a ressenti en fait. Parce que le Verseau s'est senti rejeté et donc a très envie de revenir vers vous, a cette envie voilà, de courir vers vous en fait. Poisson, on finit avec les poissons. Alors les poissons vous trouvent très attirante. Alors les poissons trouvent que voilà, vous lui manquez, il n'arrête pas de penser aux souvenirs, aux choses que vous avez partagées ensemble et envie en fait de refaire renaître cette relation avec vous, voilà, de fertiliser, de faire renaître en fait cette relation avec vous parce que le poisson est toujours attiré, il y a beaucoup d'amour parce qu'on a l'impératrice et le 6 de coupe, donc éprouve beaucoup d'amour pour vous, vous lui manquez énormément et vous voudrez reprendre, voilà, revivre une relation avec vous. Voilà, j'ai fini. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime pour que d'autres personnes puissent profiter de cette vidéo. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà et activez les notifications. Merci du fond du cœur. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Je vous dis à très bientôt.